Bonjour à tous et bienvenue pour ce début de mon let's play. Alors on va me dire oui, Skyrim tu sais, maintenant ça a 4 ans, c'est un vieux jeu, on le connaît tous, puis rien à découvrir, il y a des tas et des tas de let's play qui ont été faits. Bon, moi déjà je joue à Skyrim premièrement parce que ça me plaît, voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve il y a tant de choses à faire, avec des mods notamment. Donc, mon jeu à savoir qu'il est modé, donc ce ne sera pas un let's play forcément comme tous les autres. Et donc, il y a quand même un fond intéressant à y trouver. Et j'espère les amis, que je vous donnerai envie de jouer à ce jeu, parce que moi je le trouve génial, ou que je donnerai envie à nouveau aux gens qui ont arrêté de reprendre le jeu. Voilà, donc j'ai modé le début, donc le début n'est pas pareil. Je vais sauter la création de mon personnage, puisque je ne pense pas que ce soit hyper important. Et donc voilà, on va commencer. Début modé, donc ce n'est pas le même début, j'ai notamment d'autres modes que vous verrez par surprise à des petits moments, je vais peut-être pas tout vous dévoiler. Donc, nous voilà dans la création du personnage. Euh, je pars plutôt sur un elfe noir pour le moment. Donc voilà, on se retrouve après. Nous revoilà les amis après la création de ce personnage. Donc personnellement, moi je le trouve quand même assez badass. Il a un air authentique, de guerrier, de magicien qui a pris des blessures, des choses comme ça. Moi j'aime vraiment ce style-là. Enfin, j'aime vraiment... je sais pas, je suis content du résultat, je trouve qu'il a quelque chose, il a un petit air sadique en plus. Ouais, je pense que j'en ferai un voleur ou un méchant nécromancien. Et enfin voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite l'aventure. Mais avant ça, peut-être vous parler un petit peu du menu, que vous pouvez voir à changer. Donc c'est un menu de personnalisation où tout est complètement personnalisable. La largeur des joues, longueur du nez, type de nez, on avait déjà. L'arête du nez, ça on n'avait pas avant. On a le poids de la tête, donc je vois pas trop ce que c'est. On peut modifier l'iris de l'œil, l'extension de l'iris, l'auteur de l'iris, la longueur des cils. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'options. Moi, ce que je préfère, c'est les humeurs, personnellement. Par exemple, voilà, humeur content, lui donner un petit sourire. Voilà. Ah, on vient de le modifier. Là, vous voyez, il a complètement changé d'expression. Entre là et entre 0,22 et rien. Vous voyez, il a ce petit truc en plus. Euh, il a vraiment un visage. Je trouve que dans ce jeu, avec ce mode, on peut vraiment rendre un visage vraiment humain, quoi. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite cette nouvelle aventure et qui se démarque bien sûr du début classique, on va dire, de l'intro lourde du village d'Elgen, tout ça. Donc voilà, petit mode de personnalisation aussi qui permet de faire un personnage vraiment unique. Prisonnier, bah voilà, c'est exactement le nom que je cherchais. Non, sérieusement, on va l'appeler un nom d'elfe. Euh, Wailin. Wailin, voilà. Hop, et voilà. Nouvelle quête commencée. Donc, use the Mara statue to choose a new life for yourself. Donc, on doit utiliser apparemment la statue de Mara pour tout simplement se choisir une nouvelle vie. Donc voilà, et ben c'est ce qu'on va faire. Approach, my child, and choose where your new life shall begin. Approche mon enfant et choisis où ta nouvelle vie devrait commencer. Alors, je suis venu par bateau, je détiens une propriété. Je suis un nouveau membre de la guilde, je suis patron d'une guilde locale, j'ai des soldats dans l'armée, euh, je me suis fait prendre en train de traverser la frontière illégalement. Je veux m'échapper de cette cellule, ça on aurait compris. Je suis un vigile de Stellar, je campe dans les bois,
Je suis un vampire, non. I'm a necromancer in a secret location. Ah bah ça me va. Ça me va totalement. Je suis un réfugié de Morrowind. Oh, un peu classique, même si c'est un elfe noir, on se doute qu'il vient. Allez. Beware the forces of the undead, necromancer. Alors il faut utiliser le lit qui est vide. Un lit vide qui est là. Voilà. On va voir ce qui se passe ici. Personne ne répond. Je frappe à la porte. Bon, bref. Eh bien, je pense qu'on est obligé de dormir dans ce lit. Par ça, je vais voir le journal de quête. Qu'est-ce qu'on me dit? Je n'ai pas vraiment d'idée depuis combien de temps je suis ici. Des semaines, des mois. Tout ce que je sais, c'est que les gardes se sont échappés et nous l'ont laissé mourir ici comme des rats. Je crains que je sois le seul survivant ici et qu'il n'y ait aucune issue, et encore moins pour ouvrir la porte de la cellule. J'ai entendu des bruits étranges venant du haut qui me laissent penser même que cette place est hantée, voilà. Mais cela n'a pas d'importance. Je n'ai pas de nourriture et il ne va pas s'écouler beaucoup de temps avant que je finisse affamé. Attendez, d'où vient cette statue de marin? Bon, et bien voilà. Go, on va dormir et on verra bien ce qui se passe. Alors. Waouh. Donc voilà, je vais configurer les quelques modes pour nous permettre de continuer ce let's play et je reviens tout de suite. Donc me revoilà les amis après la configuration de tous ces jolis modes. Et je vais tout de suite arrêter ce bruit qui est fortement énervant. Voilà. Donc nous voilà eh bien, dans notre vie de nécromancien, comme on peut le voir. On a été envoyé dans un genre de labo apparemment, après s'être endormi. Donc voilà, je vais prendre les petits éléments alchimiques. Parce que je vais déjà fabriquer des potions. À savoir que j'ai des modes qui augmentent la difficulté. J'ai notamment Skyrim Redon qui augmente la vie des ennemis, qui les rend beaucoup plus résistants et qui m'affaiblit. Donc cela donne lieu à des combats beaucoup plus difficiles, beaucoup plus corsés. J'ai aussi Frostfall, qui me permet à mes dépens plutôt, de tomber en hypothermie, donc de mourir comme un con gelé. J'ai aussi un mode qui permet, quand on tire à l'arc, de tuer en un coup dans la tête, mais c'est valable pour les NPC, évidemment pour les joueurs, parce que sinon ce serait pas marrant. Et voilà, j'ai un mode aussi pour la nourriture, ce qui va m'embêter assez, vu qu'il faudra que je me nourrisse et que je boive. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon, je vous ai pas tout dit, j'ai quelques modes, je vous en parlerai en temps voulu. Et voilà. Bon, eh bien, on va commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va tout simplement fabriquer des potions. D'accord, ça marche pas vraiment. J'espère qu'on va réussir à se faire une petite potion d'invisibilité. Oh bah voilà, quand on en parle, c'est ma chance ça. Et donc oui, je suis beaucoup moins résistant. Encore de l'invisibilité, j'ai de la chance. Je suis beaucoup moins résistant et donc si je prends des dégâts, là c'est quasi sûr que je meurs en un coup. Donc voilà, on va sortir. Donc je crois que j'ai looté une dague d'Omer. Voilà, on va la mettre en favori, de même que le bâton de rayonnement qui va nous permettre de nous éclairer dans les endroits les plus sombres. Pas de connotation les amis, pas de connotation surtout. Healing, ça je pense qu'on en aura bien besoin. Survival skills qui me permet de voir, enfin non, plutôt qui me permettra de couper du bois pour créer mon campement avec Frostfall, ce qui est largement nécessaire. Bon, avant il faut bien sûr que je trouve une hache. Et Weather Sense, qui est pour le coup moins immersif, mais qui permet de checker la température. Bon, on va dire que c'est un pouvoir de mage. Drink from stream, check needs. Alors voilà, tout mettre en favori.
You feel comfortable. Donc là, pour l'instant, la température est plutôt bien et je ne subis pas les effets du froid. Je regarde un petit peu mes pouvoirs. Je ne suis pas fatigué, j'ai pas faim. Je suis sobre. Oui, parce que quand on boit de l'alcool avec Realistic Needs and Diseases, eh bien, on peut tomber sous les effets de l'alcool. Par exemple, si je bois trop d'hydromel, bah, je vais commencer à... Voilà, comme être très bourré après une bonne fête, on commence à marcher dans le nimp, et on pète les clenches de porte. Bon, ça c'est du vécu. Je vais pas vous étaler ma vie, et donc on va sortir de là tout de suite. Je vais d'abord mettre ça, tout ça, en raccourci. Donc la dame doit mettre en 1. En 1. Bâton de rayonnement en 2. Non, pas en 2. Pas en 2, pas en 2. Bon. Healing en 2. Voilà. Sparks. À savoir que je dois avoir quand même de la conjuration. J'ai pas de conjuration. Ah si, là. Seulement, il faut que je lise le livre, premièrement. Ce que j'ai toujours trouvé un petit peu agaçant, d'ailleurs. Allié d'outre-tombe. Donc voilà. Invoquer un zombie qui coûte 46 de magie. C'est assez cher. Bon. Voilà. On a de la conjuration maintenant. Raise Zombie. 3. Et donc je vais mettre 4 Call Family Wolf. Et 5 le bâton de rayonnement. Donc voilà. À savoir que j'ai un mode aussi qui s'appelle équipement refait. Bon voilà, je vous ai fait la traduction en français. Et donc je ne peux pas changer d'arme lorsque j'ai un bâton en main. Par exemple, si je prends le bâton, enfin la dague, et que je clique sur 5, et ben la dague, voilà, est tombée. La dague est tombée tout simplement parce que le jeu pense que je ne peux pas prendre un objet comme ça, avec des raccourcis, ce qui est assez logique, vous me direz. Et donc voilà. Donc, bâton de rayonnement en 5, dague d'OMR en 1. En 1, pardon. Voilà. Donc là, j'ai rien équipé. Par la dague d'OMR. Voilà. Et en 2, healing. Voilà, je sens qu'on en aura besoin, les amis, après avoir configuré les modes et vous avoir un petit peu parlé. Je vais d'ores et déjà enregistrer parce que j'ai un peu peur de ce qui se trouve derrière. On n'est jamais trop prudent. Surtout avec les modes que j'ai installés. Excusez-moi, je suis un petit peu malade là. J'ai dû passer le bac blanc de français en plus ce matin, alors je dis même pas. J'étais en manque de concentration. Oula, et ça commence déjà. Vous voyez la vie que j'ai perdue, totalement phénoménale. Oula, je ne sais pas par où aller, je vais partir par là. Je peux sauter là. Ouf. Alors là, va falloir faire attention parce que si il me tire dessus, et ben c'est tout simplement du one shot. Et là, j'ai pas trop envie. Comment on pourrait le tuer? Avec cette grosse baliste peut-être? Ah, je reconnais ces ruines, hein. Je reconnais ces ruines, c'est la quête du parchemin des anciens. Au passage, je pense pas qu'on pourra faire la quête principale parce que tout simplement j'ai le mode qui modifie le début et donc la quête principale sera sûrement inaccessible. Mais bon, tout le monde la connaît, donc au pire, c'est pas bien grave. Ouh, il est là. Ouais, je devrais pas rester là, moi. Je devrais pas rester là. Je pense que je vais partir par là. Alfton Cathedral. Voilà. Qui va nous permettre de fuir. D'échapper à cette sphère d'OMR qui m'aurait littéralement explosé. Savoir que même pour le jeu de base, c'est des monstres d'un niveau 10-12. Et donc là, avec ma petite robe de moine, je vais pas aller loin, je vais me faire éclater l'anus. Et c'est tout simplement bloqué. C'était un cul-de-sac, les amis. Pour moi, ça m'a permis de me cacher. Donc on va revenir. Excusez-moi pour les petits temps de chargement. C'est pas bien grave. Ça m'a permis de fuir et maintenant on va peut-être pouvoir utiliser la grosse baliste. Ce qui va me permettre tout simplement de me défaire de cette sphère d'OMR. Alors. Chargement un petit peu long quand on a des modes. C'est pas grave. Alors est-ce qu'il est là? Ouais, elle est là.
va essayer de l'exploser. Je pense que c'est le levier. Oh, ça a rien fait. Mon Dieu. Bon, eh ben, tentative ratée. Pour le coup, j'ai pas eu trop de chance. On va contourner, hein, ce que vous voulez. On va contourner. Savoir que j'ai le mode aussi Immersive Creatures. Ce qui fait que j'ai de nouvelles créatures. Alors, je sais pas combien ça en rajoute. Mais voilà, c'est assez intéressant. On sort un petit peu de la banalité des créatures de Skyrim. Comme ce Falmer là-bas. Ces enfoirés qui vous entendent à 1 km. Chose de... Ouf! Qu'est-ce qu'il y a devant là? Bah voilà, ça doit être le mode Immersive Creatures. Qui doit faire son effet là. Je suis détecté, c'est pas cool. Donc, oula, un chorus, il faut pas se faire voir. Et regardez, je commence à être détecté. Faut savoir qu'avec Frostfall, et ben, vu que je meurs de l'hypothermie, je peux pas non plus trop aller dans l'eau. On va aller par là. Ok, il nous a pas vu. Oh là là, il est en train de me chercher, il va me trouver. Okay. On va partir par là. Ok, c'est un fail. Et lui ne m'a pas vu, heureusement. Parce que ça a l'air d'être une sorte d'Atronac de foudre. J'ai pas trop envie de me le coltiner. Ouf. Alors on va peut-être courir un peu, là. Voilà. Passer par là. Je ne sais pas du tout où je vais, là, les amis. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Non, arrêtez les connotations. Je sais pas. Les doubles sens. Je sais pas ce que vous pensez. Et d'ailleurs, là... Ouh là 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 là. Ah, les flèches qui vont me tuer en un coup, là, si je ne fais rien. On a intérêt à sauter. Ouf, j'ai failli m'en prendre une, là. Alors, on va enregistrer. Faudra enregistrer assez souvent. Oh là là, il y a des chorus partout. Il y a des chorus partout. On va passer sous le pont. Ça va nous permettre de les semer, je pense. Ah, évidemment, il y a de l'eau. Bon, allez, je pense que je peux traverser cette courte distance sans trop avoir froid. Allez. You're swimming, which significantly increases your rate of exposure. Dry off by standing near a fire and spending enough time out of rain and not swimming. Wearing clothes can help you. Ouais, bon bref, en gros il m'explique que je peux me mettre autour d'un feu pour me réchauffer. Et vu que je connais déjà le mode, j'étais au courant. Vous voyez que j'ai quand même bien fait de crafter des potions d'invisibilité. Ce qui me permettra de me cacher, enfin de me cacher, ouais, de me rendre invisible plutôt en temps voulu. Et donc de fuir les ennemis les plus coriaces. Voilà, je sais à peu près où je vais, je reconnais les ruines. Vu que c'est du jeu de base. Bon, on va essayer de passer par là. À mon avis, je saute assez haut. Oh, je me suis fait emporter par le courant. Et non. Et non. Ah, j'ai réussi. Ces éléments alchimiques, là, permettent de crafter plus tard des potions en tant que nécromancien. Donc avec Skyrim Renon aussi, il faut savoir que j'ai de nouvelles perks. Et que ça s'allie très bien, notamment avec Frostfall. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc mon jeu, à savoir qu'il est à moitié en anglais, moitié en français, parce que des mods ne sont pas traduits, et c'est dommage d'ailleurs. Je sais pas comment on traduit des mods, sinon je le ferais bien. Je serais vraiment content de le faire. Donc Wayfarer, par exemple, qui permet par exemple, bah voilà, d'être 5% plus résistant au froid dans la forêt. On bouge notamment 5% plus rapidement. You're advancing more. Ouais, bon. Ça nous rend plus résistant au poison et aux maladies. Donc vous voyez qu'avec Realistic Needs and Diseases et Frostfall, ça peut vraiment être pratique, à savoir que si on mange de la viande crue, avec Realistic Needs and Diseases, eh ben, on peut tomber malade. Et donc c'est pas cool. Je vais monter. Bon, j'espère qu'il n'y a pas une autre sphère d'OMR, pardon, en haut. Ce serait quand même con. Alors, bah, ça a l'air plutôt tranquille ici. Voilà, même une gemme spirituelle. Des parchemins, ça c'est bien. Ça, silence. Ça donne, tous ces modes donnent aussi une utilité, je dirais, aux parchemins qui n'étaient pas utiles dans le jeu de base. Franchement, passer le niveau 10, on sentait qu'on était invincible. Ce qui est
Ce qui a, à mon sens, m'a désintéressé du jeu au départ. Et heureusement que les mods sont arrivés dans ma vie, j'ai envie de dire, parce que sinon j'aurais peut-être pas continué à jouer à Skyrim. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, passer le niveau 10, c'est... On s'intéresse plus vraiment. Ouais, c'est le mauvais côté. Ah, à moins que... Non. Non, non, non. Ça se passe pas comme ça, mon petit. Tu retournes jouer à la pétanque. Ouais, bon. Pas faire le Marseille non plus. J'espère qu'il n'y a rien en haut, parce qu'à mon avis, si c'est une quête de classe, je m'attends à un boss, là. Avec le mode Realistic... Non, Immersive Creatures. Je m'attends à un petit truc. Oula, c'est qui lui? C'est qui lui? Zark ou putain, je le connais même pas. Il vient de m'envoyer une libellule. À mon avis, il est dangereux. On va le laisser, hein. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Hors de ciel, voilà. J'ai réussi à sortir. Et maintenant, mes amis, ça va être une autre paire de manches, parce que dans mes souvenirs, ces ruines se situent dans le grand nord de Bord de Ciel. Et on va crever de froid, je pense. Enfin, on verra bien. Déjà, sortir de ces ruines d'Ouemer, c'était un petit exploit, les amis. Parce que franchement, je pensais pas que j'allais m'en sortir vivant. Surtout en une fois. Je pensais pas sortir des ruines en une fois. Oh, tout est prévu. Tout est prévu. Alors, je remercie ce mode qui donne un départ différent. Parce qu'à mon avis, les modeurs ont pensé à Frostfall et ils ont pensé que je pouvais tomber en hypothermie. Donc, ils m'ont mis une petite tente. Tout ça. Et donc, voilà. J'ai même un sac de couchage. Et bien, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va chercher un peu dans les coffres, les sacs. Voilà, des tomates, des gants, bonnet usé. Même si c'est un bonnet usé, que ça craint, je pense que ça nous protège un peu du froid. Pantalon usé. Alors, oui, tu bonnet usé. C'est vraiment dégueulasse, je pense. Ça, c'est pour le style, ça me sert à rien. J'ai des tomates, j'ai quelques provisions pour tenir. Vêtements, gants, dents. Il ressemble vraiment à rien. Putain, on dirait Dobby dans Harry Potter, quoi. Il ressemble à rien, avec son vieux bonnet. Bon, c'est pas grave, non, vraiment, il me fait de la peine avec ce bonnet. Je préfère qu'il meure plutôt qu'il porte ça, sérieusement. Voilà. Couronne en or avec un saphir. Voilà. Là, t'es maître du monde, ouais, ma gueule. RPZ swag, deal de la drogue. Bon, là, y a totalement rien. Ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais aller explorer un petit peu les alentours. On va noter la situation actuelle du campement. Qui se trouve là, je mémorise. Je marquerai plus tard. Et donc voilà, vous allez voir sûrement ma barre de froid augmenter. Ah oui, une dernière chose, j'ai le mode Climates of Tamriel qui donne des alternatives au temps, à la météo. Et donc, et ben des fois, je peux avoir vraiment de gros orages, des tempêtes de neige. Et là, avec Frostfall, je peux vous dire, les amis, que c'est totalement ravageur. Je vais être un peu sado d'oiseau de mettre tous ces modes, parce qu'on peut vraiment mourir facilement. Ah, vous voyez ma barre de froid à la droite. Ça commence. Fort Dunstad. Je sais pas trop où on est. Le campement est ici. Ah, c'est bien, cette carte, elle nous permet de choisir aussi des lieux. Oh, bah, ça commence. J'aurais peut-être jamais dû faire ça, je vais prendre les flammes. Vous voyez qu'il est résistant quand même. Hein. Oh, j'ai raté. Oula, 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 oula. Là, je risque de mourir. Et je pense que le passage de niveau, c'est le plus conseillé. Donc magie. On va augmenter dans... je pense, pour un petit peu d'immersion, je pense qu'on va se concentrer sur Wayfarer. J'ai un mode pour le sang aussi, donc du sang plus réaliste.
Ah, voilà. Armure de fourrure. Ah, tu es à poil, hein. Bref. Alors, armure en peau, voilà. On est déjà beaucoup mieux protégé de la chaleur. Et regardez-moi ces graphismes, les enfants. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ce jeu magnifique. Depuis que j'ai mis un ENB, ça a été le coup de cœur. Avec ça, je peux envoyer des boules de lumière. Oh, c'est le même son que dans Oblivion, d'ailleurs. Alors là, il y a un arc. Il y a un arc. Et donc, je peux mourir très facilement. Oula, il faut que je trouve quelque chose. Et voilà, vous voyez, je suis obligé de déséquiper. Euh... Allez, voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu me donnes? Ah, voilà. Un arc et des flèches. Et bah écoutez, mes amis, bien que je sois un magicien, si on veut de la nourriture, ce sera quand même beaucoup mieux. Alors, l'arc et les flèches, je vais le remplacer par le bâton. Voilà. Voilà, les amis. On va monter en haut de ces ruines. Ah, ça brille bien quand même, hein. Là, on a un beau temps, un beau soleil, caché un petit peu par les nuages. Ah, ça fait un peu Sébastien Follin de France 2, là, ce que je suis en train de dire, mais bon. C'est pas grave. Je vais essayer de trouver une hache dans les environs. Là, en bas. Oula. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un bandit encore, apparemment. Mais les amis, je crois que j'ai trouvé une hache, un puits. Un puits, je trouve un seau. Alors j'aurais aimé, notamment que dans Realistic Needs and Diseases, les seaux prennent leur utilité. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ah, ce sera peut-être ajouté plus tard. J'ai aussi un mode pour les traces de pas, dis donc, qui ne sont pas dans le jeu de base et que je trouve vraiment bien, notamment pour la chasse. Un animal qui vous fuit, vous pouvez le retrouver ainsi dans les plaines de Skyrim. À mon avis, ouais, là je commence à cailler. Oula. C'est le moment de tester mon arc avant d'enregistrer, parce qu'il en a aussi. J'essaye d'avoir la tête là. Oh là là, je l'ai dans la tête et pourtant ça n'a rien fait. Alors à mon avis, le mode a un petit problème. Alors toi, tu vas me donner tes flèches, parce que j'en ai plus. Oh, comment j'ai fait pour louper? J'ai une petite idée. T'aimes le bois? Et ben voilà. Allez. Ouf, j'ai de la chance. Oh, je suis en train de mourir là. Je suis en train de mourir. Un petit coup de bûche là. Alors à mon avis, il n'a pas équipé les flèches. Et il a une cape. On va lui voler dès qu'il sera mort. Alors avec une flèche, il a démonté une barricade. On peut pas faire des modes pour tout, mais c'est complètement anti-réaliste, hein. Vous l'aurez bien compris. Allez mon ami, on va t'envoyer ce petit loup pour te divertir. Voilà, il s'est tout donné de la tête là. Mon loup est mort, mais je m'en fous. C'était lui l'important. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai bien fait de venir. Parce que j'ai refait mon équipement tout simplement. Je pense que je peux avoir la cape. Une cape qui est... que je ne vois pas. Achetez-moi des yeux, je vous en prie. Ça doit être là. Voilà. Bon.
Ah, voilà notre petite cape, on va rentrer dans le bâtiment. J'espère qu'il y a une hache. Pour l'instant, j'ai pas trop gelé, encore, ça va. Je suis assez content. Oula, ça commence. Il m'a déjà vu. On va invoquer un loup pour le divertir aussi. Pour la divertir. Allez. Bah, c'est déjà pas mal, non? Oula. C'est quoi déjà le raccourci pour... Ah bah, j'ai pas de raccourci pour les flammes. 1, 3, 4... Ah, je vais m'éclairer un peu en même temps, comme ça. C'est vraiment hardcore. Allez. D'ailleurs, je vais mettre les potions en favori aussi. Bien que ce soit... Et les potions de magie aussi. On va leur donner un raccourci. Le bout de clavier. 8, 9. On peut pas aller jusqu'à 9. Bon, 7, 8. Oula, et là on est mal, les amis. Je pense que la meilleure solution, c'est de fuir. Quand même tenter de faire un truc. Par chance, il est pas très malin. Voilà. Ouah, par contre, lui, à mon avis, voilà, ça sert à rien que j'essaye de l'avoir. Ah voilà, il m'a eu. Je voulais restaurer ma magie. Je voulais restaurer ma magie, j'ai pas réussi. Bon voilà, je suis mort dignement. Et on va reprendre de là. Alors c'est pas trop cool ça. Mais bon, je sais comment me défaire des méchants. Donc, si on peut appeler ça comme ça. Pourquoi ma dague est tombée? Pourquoi ma dague est tombée? Pourquoi ma putain de dague est tombée? Alors, expliquez-moi pourquoi cette dague est tombée. J'aimerais savoir, là. Tomber pour la France. Oh là là, les vieux sons. Ah, c'est quand même utile, les loups, parce que ça... Strabisme aigu, quoi. Ah, je me suis poussé à la limite de ce que je pouvais faire, là. Alors... J'avais mis en favori ça, ça... Qu'on va enregistrer... Alors c'est vraiment chaud, hein. Vous avez pu le voir. Non, 7, 8. On va attendre 1 heure. Oh non, c'est pas très RP, on va pas le faire. C'est pas terrible. Et 9. Non, c'est 7. Il est complètement bourré le mec. Déjà. Je pensais pouvoir... Moi j'ai alerté tout le monde là. On va en tuer un puis on va partir. Parce que là c'est pas vraiment le bon plan. Waouh! Ah, je vais me faire défoncer. Ouais, oui, ça c'est Skyrim Redone. J'oublie souvent ses effets. Je me suis fait violer à terre. Bon. Je pense que la meilleure solution, les amis, c'est encore de partir. Parce que je ne peux pas. Je n'ai pas le niveau. Pas le niveau requis pour ces ruines, apparemment. Donc, je propose que l'on retourne joyeusement au campement, ou qu'on continue notre route vers une ville, n'importe laquelle, la plus proche. Alors, situation actuelle, carte du monde, on va aller à Aube-Étoile pour trouver
un refuge. La dague d'Ouemer encore. Vraiment que j'apprenne à mieux maîtriser, en lévitation en plus, à mieux maîtriser ce mode pour pas me faire surprendre dans les combats. Peut-être qu'on a un sort, non pas un sort mais une hache pas loin. Et tiens, là il y a des indications. Solitude, White Run. À la recherche d'une hache. À la recherche d'une hache. Bon, au pire, j'en trouverai à Aube-Étoile. Ça me dérange un peu. Là, on peut rentrer sûrement. Généralement, dans ces petites cahutes. Merde. Sérieusement. Qu'un mort résistant en plus. Ah je joue vraiment la carte du risque. Ça brûle bien. Allez. Allez, un cochon rôti. Regardez-moi cette biatch là. Comment on l'a démonté. Ah, je suis un peu triste d'avoir cramé le tonneau de vin. C'est important dans la vie. Oh, de l'or. De l'or et une lanterne que je peux pas prendre. Coffre d'apprenti. On va essayer de le crocheter. Voilà, bah, tout simplement. Ah, je m'aime. Je suis vraiment le meilleur. Putain, je m'impressionne. What? J'avais pas vu ce mec, là? Ah oui, bah, il est un peu mort. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a? C'est pas très catholique, mais mec, j'ai envie de dormir. Alors, laisse-moi la place. Voilà. En plus, j'ai faim, alors je vais te faire brûler. Et je vais te bouffer. Non, je déconne. Tiens, on va te voler tes pompes. Paraît que ça se vend bien. Et je vais dormir ici, je pense. Alors, quelle heure il est? 3h51. Ce sera un peu bête de dormir ici. Ouh, il y a du bois. Il y a du bois. Tomate un peu abîmée. Bon, et bien écoutez, on va sortir d'ici. Oh, des bottes. Bottes. Peut-être qu'on peut cuisiner quelque chose déjà. Baked potato. C'est pas terrible, hein. Patate cuisinée. Bon, ok. Un peu de boisson. Là, on a du vin alto. Un peu d'hydromel. Et on va ressortir. En atteignant donc la ville la plus proche. Qui est vers là-bas. Et ben écoutez, voilà. On va marcher jusque là-bas. Et on verra bien. On va essayer de pas geler, ça serait cool. Ah, j'ai un mode aussi pour une vue immersive, ça je vous avais pas dit, mais regardez. Si je prends la vue normale, voilà, je ne vois pas mon corps, tandis que là, si j'appuie là maintenant, regardez. Ah, je trouve ça bien. En plus, on peut tourner la tête, tout ça. Bon, il y a un petit problème quand on marche, mais oula. Ça, c'est des impériaux. À mon avis, je peux aller les voir sans problème. Ce que les rebelles oublient toujours, c'est que seul l'Empire peut protéger Port-de-Ciel. Intégrer la Légion impériale, on verra ça plus tard. Oh! De la bouffe! Et une peau. Ah, c'est peut-être un peu cruel de tuer toute cette belle biodiversité. Mais après tout, faut bien bouffer. Oh! C'est quoi un filon de fer? Vous voyez, ma tête bouge quand je cours.
Ce que je trouve bien, et je peux voir mes pieds aussi. Et ça manquait vraiment dans le jeu d'origine. C'est un peu con de courir et de pas voir ses pieds. Enfin, je sais pas, qui ne verrait pas ses pieds en baissant la tête. Enfin, je sais pas, c'est un peu débile. Donc voilà, on va aller vers cette petite cabane. J'ai toujours pas trouvé de hache, ça m'énerve. Faut que je raquette un gamin de 10 ans là devant son école maternelle. Ça m'étonnerait qu'il se trimballe avec une hache. Est-ce que... Oh là! Je viens de t'entendre avec ta hache. Je viens de t'entendre avec ta hache. On va sauvegarder, on va te défoncer. Je suis un peu immoral comme mec. Si t'es pas trop... C'est un vigile de standard, bah oui. 47% volé. Allez, voilà, je suis tombé dans les 47%, du coup je t'ai volé une petite potion de magie. Toi aussi t'as mal à la gorge? Bon, comment on va le démonter parce que... Oh oui, il est mort d'un coup. Je te remercie. Donne-moi ta hache. Donne-moi ta hache, botte d'acier, wooden club. Ouais, bah pas maintenant, hein. Tu veux? Oh là 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 là. J'espère que je vais pas mourir. À mon avis, c'est mort là. Je vais essayer, mais si j'ai pas enregistré en plus, ça va pas le faire. On va augmenter dans armure légère. Et si c'est là qu'on voit ma chance. J'arrive toujours à passer le niveau pile au bon moment. C'est vraiment une grande chance. Voilà, une petite torche. Et toi, ta hache, mon gars, je te remercie. Elle est où? Ah non, je t'ai tué pour la hache, ne me dis pas que je t'ai tué pour rien maintenant. Oh non, pitié. À mon avis, si on lui bouge... Si on lui bouge son gros cul... Non! Elle est où ta hache? Ah mon coco, c'est pas du sérieux, je t'ai tué pour ta hache et tu me la donnes pas. Mais... Mais... Je vais pleurer. Snowberries. Tu ne me donnes même pas ta hache. Ça me déçoit là, Marcelino. Ouais. Bon. On peut fabriquer des tentes aussi. Ce que vous ne saviez peut-être pas. Bon, mec, ta hache, je la veux. Où est-elle? Où est-elle, ta hache? Oh là 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 là. Où est ta hache, mon petit? Oh là là, oh là là. En plus, là, je commence à attraper froid, alors donne-moi ta hache. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mon précieux. Bon, eh ben, on va partir. J'ai cru que j'allais m'éclater, là. Bon, eh ben, on va essayer d'accéder le plus rapidement possible à Aube Étoile. Et là, je trouverai peut-être une hache, quelqu'un qui veut bien me la donner, et qui part pas au ciel avec. Oui, bon, Janine, j'emmène la hache, hein, c'est pour couper le Cantal. What? J'arrête de dire de la merde, parce que... Voilà. Un peu de fromage de géant. Ouais, bon, on va essayer de pas trop le provoquer. En plus, il est nouveau, lui. Là, il portait jamais de casque avant. Hein. Bon, voilà. Ah, qu'est-ce que j'aime cette ENB. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Il y a des ruines d'Ouemer là-bas. C'est par là la ville où est-ce que je vais, moi. Oh là là. Ça va plus.
Oh bah tiens. Oh bah elle a disparu ma dague. Bon allez, c'est pas grave. On va faire abstraction. Ah et là il commence à être 6 h du soir, évidemment que je me caille le cul. Je pense que le mieux c'est encore d'enregistrer. Et je commence à plus pouvoir courir hyper bien. Mais j'arrive, heureusement j'arrive. Donc c'est bien, c'est un bon point. Et là il y a un truc qui me suit là. Là, c'est qui ce mec? C'est qui ceux-là, putain? Putain, je vais les démonter. Je sais pas qui c'est. Ça n'a pas l'air sympa du tout. Ça doit être Immersive Creatures, ça encore. Hein. Bah allez, viens. On peut voir la haute intelligence de ce monsieur qui court contre un mur. Ils sont tout petits. Qu'est-ce que c'est que ça? Rickling. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu fais mal pour un nain. Ouais, bon, on va partir. J'ai dit qu'on allait partir. Alors tu me laisses partir, merci. On va prendre une petite potion de stamina au passage. Pour pouvoir tout simplement nous échapper, parce que là, sinon on va se faire botter le cul sévère. Par des nains, quoi, j'en reviens pas. Et je te marche dessus, le gars il est à la hauteur d'un chewing-gum, il fait le beau, là, regarde. Oh putain, en fait c'est pas tellement eux qui me font mal, c'est un espèce de rat. Ouais, non, je rêve pas. Skiver, ouais, non. Les gardes, ils peuvent pas m'aider. Oh, regardez-moi cette chance, je trouve un groupe d'impériaux qui vont m'aider. Mais c'est vraiment de la pure chance. Et je suis vraiment un chanceux, mais... Il y a un truc de malade. Alors, c'est un chien zombie. Je sais pas trop ce que c'est, hein. Ah merde, c'est un chien impérial. Ah, tu t'es fait péter l'anus. Peut-être que tu as une arme intéressante. Tu avais un saphir en tout cas. Non, c'était des améthystes. Un chien. Bon, voilà, j'ai pris de la viande de chien. Une queue de rat. Alors lui, j'ai envie de le voir se faire démonter. Ok, viol interracial. Extension d'anus. Tu t'es fait démonter. Raking Hurt. Je viens de penser qu'avec ce mode, on allait peut-être avoir des alternatives à diverses potions du coup en tant que nécromancien. Donc ça va vraiment être un personnage très complet, apparemment. Bon. Il s'agirait de trouver l'auberge. On va voler des œufs. Ah, je commence vraiment à cailler, et là je vois encore du bois, mais pas de hache. Mais pas de hache. Qui a failli me coûter la vie d'ailleurs. C'est l'auberge. Bah il est 5 h du soir les amis, et je pense qu'on va rester là. Petit bug d'éclairage là. Irgnir, il faut se calmer. Ce ne sont que des rêves. Et ça s'est rétabli. Écoute ton ami, ce ne sont que des rêves. Je t'assure que c'est normal. Ce rêve se répète encore et encore. Ça vous paraît normal? C'est le signe d'une Parle de quoi? À savoir que j'ai un mode qui rajoute des bruits, donc vous voyez les rots là derrière, c'est pour rajouter un côté barbare, un côté nordique à l'ensemble. Et c'est vraiment bien, je trouve, dans les tavernes, ça donne ce côté immersion, même si bon, il n'y a pas beaucoup de monde. J'envie les voyageurs. Les cauchemars n'appellent Alors, les autochtones. puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Que souhaitez-vous? Ok, non, mais je voulais pas des chansons. Vous pouvez y compter. Merci. Alors c'est qui Qu'est-ce lui? qui te dérange, mon fils? D'abord, je suis pas ton fils, ok? Je suis pas Jésus, moi. Putain, je viens de me mettre sur un piédestal, ce con. Bon, c'est quoi le problème de tout le monde dans le coin? Tous les habitants de la ville sont frappés par d'horribles cauchemars. Le danger qu'ils encourent est grand. Mais, malheureusement, Allez, pas trouver de hache aussi, c'est un danger, hein, mon gars. Attends, fais crever de froid, là.
Ne soyez pas ridicule. Les rêves, ça n'est pas dangereux. Dans d'autres circonstances, je serais d'accord avec vous. Mais ces rêves ne sont pas comme les autres. Il est dark, ce mec. C'est un elfe noir aussi. La princesse des draps, Vermina, pour connaître les souvenirs et s'en repaître, est responsable de ses visions. Les cauchemars sont un signe de son passage. Je vois. Quel est votre plan? Je dois retourner à la source du problème, le temple de Sorguevoix. Vous accepterez peut-être de m'aider à cet égard? Ouais, je sais pas. Non, je m'en fous, je me casse. J'ai envie de manger. Pique-nique, ma gueule. Non, j'ai connu. Pourquoi parlez-vous d'y retourner? Vous y êtes déjà allé? J'en ai déjà trop dit. Si quelqu'un entendait ce que nous disons, il pourrait y avoir un vent de panique. Je vous demande simplement de me faire confiance et de m'aider à mettre fin au cauchemar de Bétoile. Je vous fais... non, je lui fais peut-être pas confiance, donc... Je sais pas... Je vous fais confiance, en quoi puis-je vous aider? Allez, on va le croire. Voilà qui fera plaisir à Dame Mara. Le temple de Sorguevoix n'est qu'à une courte distance de Bétoile. Venez, nous devons faire vite. Qui est Vermina, le seigneur des draps? Vermina réside dans un étrange royaume, connu sous le nom du Bourbier. Un pays cauchemardesque, où la réalité mue sans cesse et dépasse notre entendement. Depuis sa citadelle située au cœur de ce royaume, elle se tend vers nos esprits pour s'emparer de nos souvenirs, ne les remplaçant que par des visions d'horreur et de désespoir. Que fait-elle de ses souvenirs? Qui peut le dire? Peut-être les collectionne-t-elle comme des œuvres d'art dans une galerie de l'absurde. En tout cas, ses intentions sont loin d'être bienveillantes. Bon, voilà, j'ai une nouvelle quête. Je promets de répondre à toutes vos questions. Suivez-moi. Il y a un gars qui rôde, c'est abusé là. Vous en faites pas. Les voyageurs ne semblent pas faire... Je voudrais une chambre 10 or. Et à mon avis, les amis, quand on va se réveiller, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Je vais peut-être lui demander, est-ce qu'il a entendu les rumeurs dernièrement? Heard any rumors lately? Follow up on war rumors in Solitude or Vinhelm. Ok, ouais. Je voudrais une chambre 10 or. Allez, je vais lui acheter un peu d'eau. Ça me permettra dans les futurs épisodes d'éviter de mourir de froid. De froid, qu'est-ce que je raconte de soif? Ouais, je viens de me rendre compte. Oh là là, je suis vraiment malade, j'ai plus la tête à tous les étages, les amis. Voilà, je voudrais une chambre 10 or. Elle est à vous. Voilà. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Allez, après ce raw magnifique. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ouais, bah vu qu'il n'y a pas de porte sur Tapio, là, à mon avis, je risque pas de dormir avec tous les gros ports d'à côté. Bon, allez, c'est pas grave. Vêtements de mineur, hein, mais faut pas abuser non plus, quoi. Je veux dire, seconde classe, quoi. Non, j'ai quand même. Alors. Et ben voilà, il n'y a rien. Habit de forgeron. Allez, c'est pour le fun, ça. Donc voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Allez, je vais juste utiliser ma tunique de forgeron pour délirer, pour voir à quoi ça ressemble. À rien, à mon avis. Comme le gros porc du village de Rivebois, là. Ah non, ça lui va bien encore. Bon, ça fait un peu boucher charcutier du village, là, mais bon. C'est pas grave. Je préfère ma petite armure de fourrure. Et voilà, je pense qu'on peut même voler ça. Même pas... Oh là là. Bon, et ben voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite pour un deuxième. Pour continuer l'aventure de Waylin ensemble. Allez, ciao ciao tout le monde, et merci.